Bonjour à tous, mon nom est François Letarte, bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Vidéoliste, je vais vous parler d'une game que j'ai faite hier avec des enfants, Hero Kids. Ça me tentait peut-être de partager un peu, peut-être donner des trucs à ceux qui font du jeu de rôle avec les enfants, comment j'ai traité l'aventure que j'ai pris en main. L'aventure s'appelle Pumpkin Horrors. C'est une récente addition là, dans le Drive-Thru RPG. C'est sorti il y a 2 semaines, cette affaire-là. Puis c'est une aventure d'Halloween. Fait que je trouvais ça que c'était à point. J'avais d'autres aventures d'Halloween de Hero Kids, même une ou deux que j'ai pas essayé. Mais pourquoi pas prendre comme celle qui est tout frais sortie du four puis voir qu'est-ce que ça donne. En gros, l'aventure, qu'est-ce que c'est? C'est que les enfants, les aventuriers enfants, vont à un festival de Halloween de l'automne, puis ils doivent participer à un concours pour tailler des citrouilles. OK? Là, l'intrigue qui est là-dedans, un petit mystère qui est planté, c'est il y a un personnage non-joueur appelé Tristan qui, lui, se fait offrir par un genre de vendeur d'objets magiques un couteau spécial pour faire sa citrouille. Puis il y a aussi des affaires cool pour les enfants. Fait que, tu sais, l'idée de Tristan et son couteau, c'est plus pour introduire le fait qu'il y a un vendeur d'objets magiques. Les enfants peuvent aller le voir pour y acheter des trucs. Puis en effet, ils peuvent y acheter des trucs. Il y a des objets de prévu. Fait que c'est comme un peu une façon de nommer le fameux couteau, mais pour rediriger vers le vendeur d'objets magiques. Okay? Puis là, ils font leur citrouille, puis après ça, là, les citrouilles deviennent possédées, puis ils se promènent dans la ville, puis là, il y a des problèmes, puis là, puis c'est ça. Mais en fait, juste avant que les citrouilles viennent dans la ville, c'est qu'il y a le concours de citrouilles, c'est vrai, j'oubliais. Le concours de citrouilles se termine que les enfants, ils ont toutes leurs citrouilles de prête, mais le fameux Tristan qui son couteau gagne. Mais gagne vraiment haut la main, même si sa citrouille est spéciale. Fait que là, les enfants, ils se demandent, mais pourquoi lui, puis pas nous, bon, nanan. C'est justement sa citrouille qu'il a faite, Tristan, que son fameux couteau est possédé, puis elle possède toutes les citrouilles, puis ça envahit la ville, puis tu sais, il y a comme une scène où les enfants se font interroger par les villageois. Est-ce que vous avez détruit citrouille parce que vous êtes jaloux de la citrouille à Tristan? Puis tu sais, il y a comme un peu ce genre de scène de roleplay-là qui est intéressant, qui peut mettre en jeu les enfants. Puis à la fin, ben, la citrouille à Tristan, il faut qu'elle détruise, saccager le marché, tout ça. Écoute, c'est assez direct comme aventure, là. Il n'y a pas ben de tournant. C'est de même d'habitude les aventures des Hero Kids aussi, là. C'est des intrigues très simples. On s'entend, on s'adresse à des enfants. Le jeu peut y voir pour des enfants de 4 ans, imaginez-vous. Fait que, tu sais, moi, j'y prends à partir de 5 ans d'habitude. Voilà. C'est ça. Fait que là, ce que j'ai fait, parce que moi, ce que j'aime quand je prends une aventure des Hero Kids, c'est de la pimper un peu. Tu sais, c'est de rajouter de quoi, de rajouter du jeu dans le jeu, puis tout ça. Je pense que les enfants aiment beaucoup ça. Bon. Fait que j'ai décidé d'aller plus loin avec le concours de la citrouille. Donc, j'ai fait imprimer comme des formes de citrouilles orange avec rien dessus, tu sais. Puis, le concours de citrouilles, ben, j'ai mis des citrouilles devant eux, je leur ai fait dessiner leur face de citrouille. Puis moi, en arrière de mon écran, je dessinais une citrouille de lettres, là, au bout, là, tu sais, genre, pas de talent, je suis pas bon en dessin, anyway, fait que c'était parfait. Pour la citrouille à Tristan. Puis là, dans le jeu, il prévoit que c'est un jet de dés qui détermine le gagnant, OK? Celui qui a le plus grand nombre de plus gros succès, en tout cas, tu sais, c'est ça. On y allait par ordre de succès, tout ça. Fait que là, je leur avais donné des verres dans lesquels j'ai mis les dés, puis je les faisais virer sur leur citrouille, puis je disais, attendez un peu. Puis moi, Tristan, et voilà, j'ai fudgé des dés. Je fais jamais ça. Mais là, étant donné que dans le jeu, c'est déjà prévu dans le scénario que Tristan, avec son couteau spécial, c'est un gros tricheur, ben j'ai triché. Fait que, tu sais, j'ai pris 2 verres pareils, j'ai mis des dés dans un, puis en arrière de mon écran, je l'ai viré de même, ploc. Là, j'ai pris un autre verre dont j'avais préparé soigneusement les dés. Ils étaient tous sur des 6. Fait que là, j'ai montré. Ah oui, c'est vrai, je vais vous montrer les résultats à Tristan. OK, 1, 2, 3, go, là, lève les verres. Fait que tout le monde checkait leurs résultats. Ah, j'ai un 6. Ah, j'ai un 5. J'ai 2 5. Puis Tristan a juste des 6. Mais comment ça? Évidemment, il y en a qui ont vu le poteau rose que j'ai triché comme un gros tricheur sale. Mais c'est pas grave. Ils voyaient bien que, tu sais, c'était Tristan, en fait, le tricheur. Fait qu'ils ont comme, ils étaient plus investigateurs rendus là. Fait que là, l'histoire des citrouilles, j'ai vraiment été à fond avec le roleplay. Est-ce que c'est vous qui avez détruit les citrouilles? L'affaire qui est drôle dans ce jeu-là, c'est que les fameuses citrouilles, quand t'es bas, en combat, tu te bats avec à l'épée, ils explosent. Puis là, quand ils explosent, ils peuvent te donner des dommages. Fait que c'est sûr que j'ai été à fond avec la description de, tu sais, jus de citrouille, puis de graines de citrouille sur eux autres, puis partout sur leur tête, tu sais, puis sur leur beau linge, tout ça, leur linge aventurier plein de dégueulasseries de citrouilles sur eux autres, tu sais. Fait que ça a été le restant de l'aventure qui était mal à mancher de même, comme on dit. Puis c'était drôle. Fait que tu sais, il y avait de l'air de vrais coupables qui avaient détruit les citrouilles quand ils sont faites
accusé par les villageois, puis Tristan, vous avez détruit ma citrouille, hein? C'est ça. Ah, puis j'étais à la fin avec Tristan, là. Tu sais, c'est un gros salopard, là. Tu sais, genre, quand il a gagné, puis il a gagné en trichant, il a gagné, c'était des bonbons. Fait qu'il est parti avec ses bonbons, puis il en mangeait dans leur face. Je suis le gagnant. Puis maintenant, j'ai fait le truc de, vous êtes pas content? Voulez-vous que je vous partage des bonbons? Ils ont tous dit oui, parfait. Fait que là, j'ai comme dit, quand ils vous donnent la chaudière de ces papiers vides de bonbons, puis il rit, un écœurant. Fait que j'y étais à fond là, pour qu'ils l'haïssent pour de vrai. Là. Ah, c'était jouissant. Puis là, à la fin, comme le dernier combat, j'ai comme rajouté peut-être 2 éléments qui est rajouté au drama. Le premier, c'est que le combat, c'est que t'as la citrouille de Tristan qui est comme bien forte puis qui a des pouvoirs spéciaux, puis il y a des citrouilles avec des corps. T'sais, les premières citrouilles qui se battent, c'est juste des citrouilles avec des faces, mais là, il y avait des corps, des bras, des jambes, puis c'est ça. J'ai décidé que ces citrouilles-là, c'était le citrouille qui avait dessiné. Mais je pense que c'est ça qui est prévu. C'est juste que là, en ayant le dessin, je dis, ah oui, la citrouille numéro 6, c'est celle-là. Ah, c'est ma citrouille. Fait que là, c'est drôle parce que stratégiquement, ça changeait la donne. Si j'aurais pas fait ça, je serais pitché ces citrouilles, n'importe quelle, mais surtout les plus proches pour les détruire. Mais là, sachant que c'était sa citrouille. Puis là, sa citrouille était en arrière de tous les ennemis. Écoute, il faisait des efforts pour contourner les ennemis, pour aller taper sa citrouille. Lui, il voulait détruire sa citrouille à lui. Fait que ça changeait la donne. Pendant le combat, se déplacer, c'était difficile. Ce qui est prévu dans le scénario, c'est que tu faisais un test. À toi, une fois que tu te déplaçais, tu faisais un test à savoir si tu te rendais ou ce que tu voulais, si tu t'enfargeais pas, puis toutes sortes d'affaires là même. Puis, fait que ça rajoutait le pimp, ça pimpait le combat. Puis là, la citrouille à Tristan, j'y ai rajouté un pouvoir, tout simplement. Elle vomissait des graines de citrouille qui se transformaient aux petites citrouilles, les premières qu'on rencontrées. Fait que là, ça a rallongé, ça a compliqué le combat. Écoute, ça a quasiment fini en TPK, sauf qu'ils ont tellement travaillé fort qu'ils étaient fiers, eux autres. Ils ont réussi là, la mission. Puis tu sais, j'aurais laissé le combat tel quel, ça aurait été quasiment push. Tu sais, ça aurait été comme un peu comme les autres combats des Rookies. Ben, ce qui est important, là, c'est de rajouter du challenge, de rajouter de la tension, puis les enfants aiment ça. Sérieux, c'est ça. Fait que c'est de même que j'ai comme traité l'aventure. Fait que tu sais, j'ai eu beaucoup de plaisir avec l'aventure, mais j'y ai rajouté beaucoup d'éléments juste pour le plaisir de rajouter du défi puis des faire crier de bout sur leur chaise. Tu sais. C'est que ça. Fait que c'était mon aventure d'hier, Pumpkin Horrors. François Letard, JDR des 30, et jusqu'à la prochaine fois, ayez autant de plaisir dans la vie, dans les jeux. Au revoir.